ça marche pas, mais c'est pas grave. Waouh! Moi, je comprends pourquoi le diable ne veut pas que tu sois restauré. Je comprends pourquoi l'ennemi ne veut pas voir des femmes en feu. Parce que vous savez quoi, des femmes remplies de l'Esprit de Dieu, en feu, je m'organise. Restaurer corps, âme et esprit, c'est des guerrières. Amen. Et le Seigneur a besoin de ce feu, mes sœurs, dans les temps dans lesquels nous vivons, pour vouloir impacter la société, pour soutenir nos hommes, pour protéger nos familles et pour impacter ce monde. Je comprends pourquoi le Seigneur veut te restaurer corps, âme et esprit, pour que tu fonctionnes bien, pour que la présence de Dieu soit dans chaque partie de ton être. Et quand tu chantes comme ça le nom de Jésus, waouh, la puissance de ce nom, la même puissance qui était là quand ce Jésus marchait sur terre, elle se manifeste. Et Dieu fait des miracles. Waouh, est-ce que quelqu'un peut dire Amen, gloire à Dieu? Alléluia. Amen. Ouh, c'était fort. Je ne sais pas si mon mascara a coulé, mais c'est pas grave. Alors, je dois mettre mon chrono. Ouais, tu peux présenter. Amen, gloire à Dieu. Je suis un peu lente avec les... Voilà. Mes petites feuilles. Alors vraiment, merci beaucoup à l'équipe du comité d'organisation intemporelle. Ah, vous savez, c'est des fourmis, elles travaillent. Ça fait quelques semaines, j'ai des SMS, des messages tout le temps. Ça, c'est organisé, ça, c'est fait, c'est carré, c'est... Waouh, c'est bien. Et tout ça pour vous bénir. Alors, merci beaucoup à tout le comité, de toutes les sœurs. Merci. Je vous applaudis. Est-ce que c'est possible d'avoir un deuxième pupitre, juste, je m'excuse, mais pour poser mes petites affaires, mes lunettes et tout ça. Moi, je suis très équipée. Merci à l'église qui nous accueille aussi. Merci beaucoup, c'est gentil. Qui nous accueille, pasteur et son épouse, que nous avons rencontrés hier. Et puis aussi, surtout, un grand merci à chacune de vous. Vous toutes qui êtes venues ce matin, jolies, préparées. Et surtout, ce que j'ai vu ce matin, c'est que vous êtes venus avec un soupir, un cri qui monte. Vous avez chacune des besoins, des attentes. Vous avez chacune des prières. Et le Seigneur veut te dire ce matin qu'il va toucher ta vie. Il a entendu ta prière. Il voit le fardeau de ton cœur. Il voit cette blessure et ce besoin dans ton corps. Et il est celui qui te bénit et qui te guérit. Amen. Et donc, merci à vous vraiment d'être venues toutes pour cette rencontre. Et je pense que nous allons passer une magnifique journée. Je n'ai pas encore vu mon chrono comme ça, je t'ai montré pas. Une magnifique journée ensemble. On a vraiment un programme pour vous, pour que le Seigneur puisse vous toucher corps, âme et esprit. Parce que c'est ce que vous êtes, c'est ce que nous sommes. Nous sommes un esprit qui possède une âme et qui habite dans un très joli corps. Amen. Oui, il faut le dire des fois. Qui habite dans ce corps que Dieu nous a donné, que nous devons aimer, protéger, prendre soin, pas tomber dans l'idolâtrie, mais pas non plus mépriser. Amen. Et donc, je crois que vraiment le Seigneur, il y a une œuvre que le Saint-Esprit est en train de faire et de faire dans ton être entier. Donc, merci à vous de vous être déplacés. Et donc, avant de commencer, je vais juste un tout petit peu me présenter parce qu'il ne s'agit pas de moi, mais comme ça, vous me connaîtrez un petit peu plus. Je veux bien que tu mettes la photo suivante. Donc, je m'appelle Anne Meidling. Avec mon mari, nous sommes pasteurs. C'est le plus beau, là, au milieu, qui fait un peu bizarre avec la bouche. Ça, c'est mon chéri à moi. Voilà, on est mariés 35 ans déjà. Donc, nous sommes pasteurs à l'église Connexion Vie à Melun. Nous avons 3 filles. Alors, je vais vous poser une question. Est-ce que quelqu'un a fait plus fort que nous? Nous avons marié nos 3 filles en 15 mois. Quelqu'un veut se comparer, Alors, il y en a une qui est là. C'était celle l'aînée qui s'est mariée l'année dernière. La première, mon bébé qui s'est marié en premier. Et puis la troisième qui habite Genève. Et donc voilà, c'est juste pour vous présenter un petit peu. Je suis venue avec donc Alena qui est gynécologue et qui aime le Seigneur passionnément et elle aime bénir les femmes avec les compétences que le Seigneur lui a donné d'acquérir. Elle est là, elle s'est préparée pour vous parler de ce corps merveilleux mais complexe, tellement complexe. Et tout ça, tout est lié
Et donc, elle va vous parler cet après-midi sur comment fonctionne le corps de la femme. Voilà. Et donc, quant à moi, je suis donc très présente aussi sur les réseaux. Si vous voulez regarder sur Instagram, anne.machling, voilà. Pour voir un petit peu, j'essaie vraiment d'encourager les femmes. Depuis peu, je suis aussi responsable de l'émission télé à Dieu TV en Suisse, les Suisses. Sur Dieu TV, il y a une nouvelle émission qui s'appelle Femmes de foi. Alors, je ne sais pas combien on est là, on est 350 peut-être. Et si vous voulez bien nous aider dans le lancement de cette émission, en allant sur le YouTube de Dieu TV et vous mettez tout un like. Et ça va booster l'algorithme, parce que vous savez, l'algorithme, hein, il n'aime pas toujours les choses de Dieu. Mais nous, on va lui passer au-dessus. Dieu TV, Femmes de foi, c'est une émission pour encourager les femmes. Et puis, donc, j'écris aussi des e-books que vous pouvez trouver sur mon Instagram. Et puis, des plans YouVersion. J'ai écrit beaucoup de plans YouVersion, voilà. Et je mets mon démarreur pour bénir. Et donc, vous pouvez trouver ça sur YouVersion. Donc, la première slide, on remet vivre l'harmonie au féminin, corps, âme et esprit. Waouh. C'est un défi, hein. Je ne sais pas pour vous, mais il y a toujours un truc. Soit c'est mon âme qui est blessée, qui est impactée, soit eh bien, j'ai tout un tas de défis dans mes pensées, soit il y a une tuile et j'ai un problème dans mon corps. Enfin, c'est difficile de vivre l'harmonie au féminin, mais il y a une œuvre que le Saint-Esprit est en train de faire en toi, une œuvre merveilleuse, une œuvre de restauration, une œuvre de sanctification, parce que la restauration ne peut se faire que par la sanctification. Donc j'espère que vous êtes bien assises, que vous avez vos carnets, des stylos, parce que je vais aller dans beaucoup de domaines. Je vois mon pom-pom girl group là qui sont venus de Melun. Je les aime ces filles. Et elles ont leur carnet et tout ça. On va aller dans la neuroscience un peu, et nous allons parler du corps, de l'âme et de l'esprit. Nous allons parler du fait que le Seigneur est impliqué dans le bien-être, dans la restauration de ces trois dimensions de ton être. Et le Seigneur connaît les fardeaux de ton cœur. Il connaît les défis de ton corps. Il connaît aussi tout ce qui se passe avec tes pensées. Et il veut te dire aujourd'hui que quelque chose va se passer. Tu ne repartiras pas la même. Tu vas repartir avec une victoire, un toucher de Dieu dans une de ces dimensions de ton être. Et peut-être même dans les trois dimensions. Pourquoi pas? Le Seigneur veut nous bénir. Et donc le verset que j'aimerais que nous mettions, la troisième slide, il nous dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles, ça veut dire sans blâme, sans reproche, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et heureusement, il dit, celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. C'est-à-dire que Dieu s'implique totalement lui-même dans toute la restauration de ta vie. C'est peut-être dur, mais tu n'es pas toute seule. Le Seigneur veut te soutenir et il est fidèle. Et donc Dieu désire te bénir et bénir ton être entier, que le Dieu de paix vous sanctifie, vous mette à part, vous purifie, vous conserve saint, et ce processus de sanctification va amener la restauration. Il n'y a pas de restauration sans sanctification. Et c'est ce que le Seigneur veut faire. Sanctifier vient de ce mot agios, et qui signifie purifier, mettre à part. Et donc le Seigneur veut faire cette œuvre, il veut sanctifier ta vie et restaurer ce que le péché a abîmé, ce que la vie abîme. Parce que beaucoup d'entre nous, nous sommes venus ce matin et nous avons des choses lourdes à l'intérieur de nous. Peut-être une âme qui est blessée, peut-être ton corps qui fonctionne pas très bien, où tu as des souffrances. Mais le Seigneur veut intervenir dans ces trois domaines. Donc la sanctification, c'est cette transformation progressive de tout notre être pour devenir semblable à notre Seigneur. Et c'est comme ça qu'on va retrouver l'harmonie perdue. Parce que nous ne trouverons jamais l'harmonie absolue ici-bas, mes sœurs. Nous sommes en processus, nous sommes en chemin. Nous ne la connaîtrons que lorsque le Seigneur viendra et nous délivrera de ce corps, comme disait l'apôtre Paul, de ce corps avec ses défis. Mais en tout cas, nous marchons vers cette sanctification. Mais en tout cas, vivre l'harmonie aujourd'hui, il me semble, je ne sais pas si vous êtes d'accord, pour une femme, eh bien, c'est un défi. Parce que même si tu es une femme de foi, même si tu aimes sincèrement le Seigneur, tu vas connaître des tourments.
tu vas connaître des défis, des déséquilibres, tu vas connaître des tensions dans ta vie. Et aujourd'hui, beaucoup de femmes vivent fragmentées à l'intérieur d'elles-mêmes. Elles, en mode survie, elles tiennent, elles assurent, elles portent, elles soutiennent, mais au-dedans, intérieurement, beaucoup sont fatiguées, certaines sont épuisées, certaines ont des combats intérieurs, certaines paraissent fortes extérieurement, mais dedans, elles sont brisées. Certaines, elles paraissent stables, mais elles vivent des combats intérieurs intenses. Certaines, même spirituellement, paraissent engagées, mais émotionnellement, elles sont épuisées. Et ce monde déchu, le monde moderne dans lequel nous sommes, étire la femme plus que jamais. Les femmes aujourd'hui doivent assumer tellement de responsabilités familiales, professionnelles, de plus en plus exigeantes, des charges émotionnelles, des pressions mentales, des fatigues, des combats spirituels et l'œuvre destructrice aussi du péché qui agit encore en nous. Ce sont des tensions qui viennent déséquilibrer. Et nous sommes constamment dans cette recherche de pouvoir trouver cet équilibre et cet ordre que nous voulons retrouver, qui crée l'harmonie. Et moi, je crois, mesdames, que Dieu veut toucher chaque partie de ton être. Et ce matin, j'aimerais vous partager un petit peu, que nous comprenions bien ce qui est de l'esprit, ce qui est de ton âme et ce qui est de ton corps. Mais surtout que nous comprenions comment les trois sont intimement liés. Ce qui touche ton âme va affecter ton corps. Et ton corps va affecter aussi l'état de ton âme. Et ta vie spirituelle, elle va aussi affecter ton corps et ton âme. Et donc c'est important que nous comprenions les processus et que nous comprenions aussi que le Seigneur, le Saint-Esprit est en train d'agir dans ta vie, dans ma vie, pour restaurer tout ça, pour fortifier, pour sanctifier, pour que tu sois cette femme forte dans les temps dans lesquels nous vivons. Le monde a besoin de femmes chrétiennes engagées, de femmes chrétiennes fortes dans la foi, parce que le monde part en vrille, tout part en vrille. L'éducation, nos enfants, nous avons besoin d'être des femmes fortes dans la foi et d'être restaurées pour pouvoir assumer la mission que Dieu a pour nous. Donc, irrépréhensible, j'ai dit, ça vient du grec amemtos, et ça signifie sans reproche, sans blâme. Et merci Seigneur, parce que ce verset nous dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Et à la fin, il dit, celui qui nous a appelés fidèles, c'est lui qui le fera. Moi, ça me fait du bien de savoir qu'il s'implique dans mes défis. Il s'implique dans mes combats. Il s'implique dans tous les défis de ma vie. Il est avec moi. Donc l'œuvre du Saint-Esprit, c'est une œuvre de sanctification. Et je le déclare dans le nom de Jésus aujourd'hui, ma sœur. Tu vas repartir avec quelque chose de nouveau dans ton cœur, dans ton âme. Il y a un poids que tu vas laisser ici. Tout à l'heure, en fin d'après-midi, nous allons avoir un temps de prière et nous croyons dans la prière. Il y a quelque chose qui est lourd dans ta vie que tu vas laisser ici. Il y a des chaînes qui te tiennent liées qui vont tomber aujourd'hui. Il y a des corps qui sont malades, qui ont besoin d'être restaurés, et je crois dans la guérison. Parce que tu sais, quand Jésus il est mort sur la croix, il n'est pas seulement mort pour que ton esprit revienne à la vie, oui, pour que ton esprit renaisse, mais il est mort aussi pour guérir ton cœur, brisé, blessé, mais il est aussi mort pour guérir tes meurtrissures et ton corps qui est malade. Et Jésus-Christ n'a pas changé. Même si quelquefois tu pries depuis trop longtemps pour cette maladie, pour cette souffrance, mais aujourd'hui, j'aimerais que la foi soit restaurée et que tu te places devant le Seigneur, tu dis, Seigneur, tu as dit dans ta parole que dans tes meurtrissures, je peux être guéri. Seigneur, rien n'est impossible avec toi. Ce qui est impossible aux hommes est possible à mon Dieu. Ne me dites pas que ce n'est pas possible, si Dieu a dit que ça l'était. Et donc aujourd'hui, quelque chose va se passer. Donc ce verset nous révèle trois choses importantes, les trois dimensions de l'être humain, l'esprit, l'âme et le corps. Tu es une personne, mais tridimensionnelle. Tu es un esprit qui possède une âme et qui habite dans un corps. Et ces trois-là sont super importants. Les trois sont très importants. Quelquefois, on pense que certaines choses sont moins importantes que d'autres, mais ton corps est très important. Si ton corps va pas bien, ton âme va être affectée. Et si ton âme va pas bien, c'est ta vie spirituelle qui est affectée. Donc, tu vois, tu dois être une femme alerte, affermie, avertie, qui comprend comment ça fonctionne et qui demande constamment à son Seigneur, interviens dans ma vie entière. Tout est à toi. Que votre corps, votre âme et votre esprit soient sanctifiés et offerts comme un sacrifice au Dieu vivant. Et tu n'as pas idée de ce que Dieu peut faire dans ta vie
quand tu lui offres tout ton être. Tu n'as pas idée de ce qu'il peut faire. Donc, en tout cas, les trois sont en interaction. Et l'harmonie et cet état, je crois que c'est le 4. L'harmonie et cet état où tout fonctionne ensemble dans l'ordre voulu par Dieu. Lorsque ton esprit est connecté avec l'esprit de Dieu. Lorsque ton âme est guérie, restaurée, et que tu gères les émotions, les pensées, les sentiments, que ta volonté obéit à celle de Dieu, et aussi lorsque tu honores et prends soin de ton corps. Alors, on va parler déjà de l'esprit. Vous êtes prêtes? Amen. Notre esprit. Notre esprit, eh bien, c'est la partie la plus importante de ton être. C'est la partie la plus profonde. C'est la partie dans laquelle Dieu vient résider. Jésus a dit à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est la 5. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc ton esprit, c'est le sanctuaire de la présence de Dieu. Notre esprit, sans Dieu, était mort. Mais il doit naître de nouveau. Quand tu reçois Christ comme ton sauveur personnel, il y a un miracle de nouvelle naissance. Dieu vient habiter dans ton esprit. Et sa présence ramène ce qui était mort à la vie. Peut-être que tu es là ce matin et tu ne connais pas encore le Seigneur. Et tu n'as pas encore fait cette démarche d'inviter Dieu à devenir ton sauveur et de vivre en ton cœur. Eh bien, aujourd'hui, ça peut être la journée de ta nouvelle naissance. Si tu prépares ton cœur. Et donc, ton esprit, c'est l'endroit le plus sacré. Ton esprit reçoit les réalités spirituelles. C'est ton esprit qui communie avec Dieu. C'est ton esprit qui reçoit la révélation. C'est le lieu de ta conscience. Ton corps est là pour que tu puisses te relier au monde physique avec tes sens. Ton âme est là pour te relier aux autres et à toi-même. Mais ton esprit, il est fait pour connecter avec l'esprit de Dieu. C'est là que Dieu vient amener la vie. Et donc, c'est tellement important, d'être une femme qui est réconciliée avec Dieu, qui est reconnectée au divin, et qui est pardonnée, et qui reçoit la révélation dans son esprit de combien elle est aimée. Parce qu'une femme qui se sait aimée, de cet amour, sans limite de Dieu, c'est une femme invincible. C'est une femme qui résiste. C'est une femme qui traverse toutes les épreuves de la vie. Et donc, ma sœur, tu dois prendre soin de ta vie spirituelle. Tu dois prendre soin de ta vie spirituelle. Parce que il y a des choses qui veulent aujourd'hui, plus que jamais, amoindrir cette vie spirituelle. Oui, tu as reçu Christ, mais cette vie spirituelle, elle doit être entretenue. Ta force spirituelle doit être entretenue par ta communion avec Dieu. Tu dois aller à la source tous les jours pour recevoir ce qui est de l'esprit, en développant une vie de prière, en mettant la parole de Dieu dans ton cœur, parce que la parole de Dieu est spirituelle et elle va te rendre forte. Donc ma sœur, ce que j'aimerais te dire aujourd'hui, c'est que tu dois prendre soin de cette vie spirituelle, parce que l'ennemi va essayer d'attaquer ta vie spirituelle. L'ennemi va essayer de te déstabiliser, il va essayer de t'amoindrir, de t'affaiblir et de t'ôter ta force spirituelle. Parce qu'une femme forte spirituellement, c'est une femme qui va résister. Et malgré les tempêtes de la vie. Le danger qui se passe aujourd'hui pour les femmes chrétiennes dans notre société moderne, c'est qu'on est tellement chargé. On est tellement accaparé. Et ça commence subtilement, vous savez, on a de moins en moins de temps pour Dieu et avec Dieu. Parce que les choses de ce monde nous prennent tellement d'énergie, tellement de temps. Je ne sais pas si vous, c'est comme ça, mais moi, je remarque que ma vie de prière, ça devient de plus en plus un combat. Pour trouver du temps pour prier, ça devient de plus en plus compliqué. Et tu te dis, mais comment ça se fait? Mais c'est parce qu'il y a quelque chose qui est en train de travailler pour affaiblir ta vie spirituelle. Et tu dois être alerte de ça. Et donc, plus de préoccupations, plus de charges, de distractions, on a plus d'agitation, plus de confusion aussi. Les impératifs de la vie nous submergent. Et spirituellement, ça commence progressivement, on s'affaiblit. On peut s'affaiblir. Donc ma sœur, ranime ta vie spirituelle. Ranime ton amour pour Jésus. Ranime ta première passion. Ranime ta foi. Décide de devenir une femme qui est forte dans la foi. Que tu sois enracinée. Décide d'être une femme de la parole. Qui est debout sur la parole de Dieu. Que ta vie spirituelle
que ta vie spirituelle, eh bien, soit affermie. Décide d'augmenter ta foi. Sois une femme pour qui la prière, celle-là, c'est pas encore, tu peux l'enlever parce que du coup, elle ne m'écoute plus. C'est une femme pour qui la prière est un mode de vie. Tu peux prier partout. Tu peux prier là où tu vas, au travail, dans le métro. Tu peux prier pour les personnes dans ton travail. À chaque instant, c'est comme un souffle. Tu peux dire, Jésus, sois avec moi. Jésus, aide-moi. Seigneur, sanctifie-moi. Seigneur, donne-moi la victoire. Ce chant est un de mes chants préférés. Proclame le nom de Jésus à chaque instant de ta vie. Quelquefois, tu ne sais pas ce qu'il faut prier pour tes enfants, pour ton mari, pour ta famille, pour toi-même. Parle Jésus. Dis, Jésus, je t'invoque sur ma vie et sur la vie de mes enfants. Sois une femme de foi, une femme spirituelle, parce que chaque partie de ton être est liée. Et le diable va essayer d'amoindrir ta force spirituelle. Peut-être il va falloir que nous arrêtions certaines occupations futiles qui nous volent notre temps. Vous savez, le diable est tellement rusé. Ça marche tellement bien. Il a tellement l'habitude. Et petit à petit, il gratte. Je pense aux réseaux sociaux. Il y a plein de jeunes qui sont là. Mais il n'y a pas que les jeunes. Hein. Il y a des geeks qui ont des rides et des cheveux blancs. Mais les réseaux sociaux, toutes ces choses qui sont dans le monde et qui viennent nous aspirer et certaines fois affaiblir notre vie spirituelle. Et donc, retrouve ta passion pour Jésus. Tu te rappelles quand tu l'as aimé au début? Tu te rappelles quand il a touché ta vie? Tu te rappelles, tu étais dans la prière et tu pleurais. Tu te rappelles ton amour pour lui. Retrouve ta passion. Fortifie-toi ta vie spirituelle. Parce que le Seigneur, il veut te bénir, il veut te remplir de son amour. Que ta vie spirituelle soit vraiment une priorité. Pour que tu marches dans la paix malgré les tempêtes de la vie. La Bible nous dit que nous devons garder notre cœur plus que toute autre chose. Si tu ne veilles pas sur ta vie spirituelle, sur ta vie de prière, sur la lecture de la parole de Dieu, si tu ne veilles pas sur ton engagement à laisser l'œuvre du Saint-Esprit, eh bien personne ne va le faire. C'est toi qui es le gardien de ta vie. Tu dois faire des bilans. Où j'en suis avec toi, Seigneur? Ça fait une semaine que je n'ai pas prié. Ça fait une semaine que je n'ai pas lu la Bible. Vous voyez comme c'est dur, ça devient dur de lire la parole de Dieu? Moi, je vous conseille, je n'ai pas eu le temps de la sortir, mais ayez votre Bible papier. Hein. Ayez une Bible papier. Ayez votre Bible où vous pouvez vous retrouver et lire. Et faites-en un pacte avec le Seigneur. Je ne me coucherai pas ou je ne me lèverai pas sans avoir mis des choses spirituelles dans mon être. Parce que si ta vie spirituelle est affaiblie, ma sœur, c'est toute ta vie qui va être affaiblie. Parce que le spirituel domine tout. C'est pour cela que le diable va essayer de t'attaquer, de t'affaiblir spirituellement, petit à petit. Alors, bien sûr, comment restaurer la vie spirituelle? La communion avec Dieu doit être une priorité. Et je vous encourage, et je m'encourage, à faire de Dieu ma priorité numéro 1 chaque matin. Je sais que peut-être certains d'entre vous, vous avez des enfants, vous avez beaucoup de défis. Vous vous levez et déjà, c'est la course. Mais vraiment, au moins 5 minutes, 10 minutes, de se lever et de mettre Dieu en premier, mettre les fondations, de vous asseoir sur la parole de Dieu et de déclarer les paroles de Dieu sur votre journée. Vous allez affermir votre vie spirituelle. Soyez forte spirituellement. Et donc la communion, étudiez la Bible, parce que la parole de Dieu est une arme spirituelle. Jésus a utilisé la parole de Dieu pour vaincre l'ennemi. Et tu dois avoir la parole de Dieu dans ton cœur pour qu'elle soit dans ta bouche. Et moi, j'encourage toujours les personnes à apprendre des versets par cœur. Les versets que j'ai appris par cœur pour gagner cette Bible. Attendez, je vais vous la montrer quand même. Elle a 50 ans. Mais je l'ai fait restaurer. Pour avoir cette Bible, j'ai dû apprendre 40 versets par cœur. J'avais 8 ans. Mais ces versets que j'ai appris à 8 ans, ils sont très très bien ancrés dans ma tête encore aujourd'hui. Et vous savez quoi, quand viennent les moments difficiles, quand viennent des attaques du diable, des pensées, des flèches enflammées de doute, vous savez, cette parole qui est dans mon cœur, c'est l'arme spirituelle que j'utilise contre le diable. Je lui dis, il est écrit, Satan, arrière de moi. Il est écrit que ce qui est impossible aux hommes est possible avec mon Dieu. Alors dégage de ma vie. Amen. Mais il faut qu'elle soit dans ton cœur. Alors je t'encourage, ma sœur, ne laisse rien venir affaiblir ta vie spirituelle. Et donc, puisqu'on est en train de parler des liens qu'il y a entre le corps, l'âme et l'esprit, est-ce que tu sais que ta spiritualité affecte également ton corps? La santé de ton corps.
Et là, tu peux mettre la slide, s'il te plaît. Et les effets bienfaisants de la prière sur la santé, ils sont reconnus par la science. Il y a peut-être des médecins ici parmi nous. Je crois que ma sœur est docteur. Et ils sont reconnus par la science. Il y a plein d'études qui ont montré que les gens qui prient sont des gens qui vont mieux, qui ont une meilleure santé, qui ont moins d'angoisse, moins de stress. Et même les gens qui prient voient des choses se passer dans leur corps que les médecins n'arrivent pas à expliquer. Tout est lié. Et donc, quand tu seras forte dans ta foi, cette force spirituelle va aussi bénir ton corps. Amen. Alors, juste pour te dire, comme ça, on va aller très vite, mais une femme, il y a beaucoup de bienfaits dans la prière, qui est une arme spirituelle. Il y a beaucoup de bienfaits. Et nous, les femmes, on a vraiment besoin d'avoir ces bienfaits dans nos vies, de par notre nature. L'un des bienfaits, parce qu'on est plus souvent exposé au stress émotionnel, vous savez, on a les charges mentales, on a les fluctuations hormonales. Je vais vous en parler, hein. Ah là, je vous dis, hein. Tous les mois, hein. Ouh. Alors que l'homme, c'est ouh. Je t'ai piqué le truc, hein. En tout cas, nous avons besoin des effets bienfaisants de la prière. La prière est une source puissante d'équilibre, d'apaisement. Et l'un des effets, la prière réduit le stress et protège le système nerveux. Des recherches menées à Harvard Medical School ont montré que la prière active ce que le cardiologue Herbert Benson appelle la réponse de relaxation. C'est l'opposé au stress. C'est-à-dire que quand tu pries, tu as une baisse du cortisol, l'hormone du stress. C'est pas mal. Un ralentissement du rythme cardiaque. Tes muscles se détendent. La prière a des effets incroyables. Je vais aller un petit peu vite, mes sœurs, mais j'ai tellement de choses à vous dire sur le corps, l'âme et l'esprit. C'est pour ça que je parle un peu vite, hein. Mais ça va. Hein. Il y a une diminution de la tension artérielle. Les muscles se relaxent. Chez la femme, c'est particulièrement important parce qu'un excès de cortisol perturbe son équilibre hormonal. Et même, moi j'ai appris ça, il faut que je vous le dise. Ça va vous faire déstresser. Je vous assure, j'ai appris qu'un excès de cortisol, ça provoque de la graisse. Depuis, j'essaye mon stress. Pas vrai. Non, mais c'est vrai, hein. Le cortisol, là, aux hanches. Donc, c'est très important. La conséquence, la prière aide à stabiliser tout ton système hormonal, ma sœur. Ne néglige pas la prière. Elle aura des effets bienfaisants dans ton corps. Quand une femme vient et qu'elle se décharge sur lui de tous ses soucis, eh bien, il y a un effet bienfaisant parce que la prière diminue l'anxiété, la dépression et la charge mentale. Selon l'American Psychological Association, les pratiques spirituelles régulières, dont la prière, sont associées à moins d'anxiété. Ben oui, parce que tu décharges sur lui. Et tu sais que lui, c'est celui qui peut tout. Voilà. Donc c'est tout, point. Lui, il peut tout. Des fois, mes filles viennent me dire, maman, mais ça, mais je dis, c'est pas grave, lui, il peut tout. Combien de fois dans notre vie, le Seigneur nous a montré des choses qui étaient des portes fermées, mais par la prière, eh bien, lui, il a ouvert la porte. Lui, il peut tout. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ton anxiété, ton stress. Vous savez quoi? Quand tu viens te décharger devant lui, moins de dépression, une meilleure stabilité émotionnelle. La prière agit comme une libération émotionnelle. Elle permet aux femmes de déposer leur fardeau, d'exprimer leurs émotions profondes. Et nous, les femmes, les émotions, on connaît. N'est-ce pas? Moi, je suis quelqu'un de très émotif. Beaucoup d'amour, de joie, de paix. Mais aussi, l'émotion, elle monte, elle descend. Mais la prière, quand tu viens tous les jours, et tu viens vers celui qui peut tout, celui qui t'aime, qui a promis qu'il sera toujours avec toi jusqu'à la fin du monde. Même si tu ne le vois pas, il est là. Même si tu ne vois pas la réponse à ta prière, il n'est pas sourd, hein. Il a entendu. C'est juste qu'il a son temps. Et qu'il veut que tu développes ta foi et ta force et ton muscle spirituel. Et que tu sois comme la veuve, tu persévères jusqu'à ce que le Seigneur fasse quelque chose. En tout cas, troisième point, la prière équilibre les émotions et renforce la résilience. Elle apporte la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Dans Philippiens 4:7, gardera ton cœur et tes pensées quand tu viens dans la prière vers Dieu. Une femme est naturellement plus connectée à son monde émotionnel, plus facilement blessée, plus facilement déçue. Vous voyez,
plus facilement déstabilisés. Et donc, ça affecte nos émotions. Mais quand tu viens dans la prière, déposer toutes les injustices qu'on t'a fait, et que tu laisses le Dieu de justice te faire justice, quand tu apprends à déposer tes fardeaux, quand tu apprends, eh bien ça vient vraiment équilibrer tes émotions et renforcer ta stabilité intérieure. Ton hypersensibilité, elle aussi, elle se pose un petit peu. Et un autre point, et je termine avec ces bienfaits, la prière augmente le sentiment de valeur et de sécurité et d'identité. Vous savez, quand une femme crie à Dieu ses souffrances, et vous criez quelquefois à Dieu vos souffrances, moi j'ai eu et je crie souvent à Dieu mes souffrances. Ça m'est arrivé de dire, Seigneur, mais tu vois pas, t'as pas vu, c'est pas juste. Mais après je reviens, je dis, Seigneur, tu es si bon, tu es juste, tu es fidèle, tout ce que tu fais est bon, et beau et parfait. Alors je décharge et ensuite je lui redonne la place de la gloire. Amen. Et le Seigneur est bon. Quand une femme crie à Dieu, eh bien ça réduit la peur, la tension, ça augmente sa confiance en soi, sa force, et ça lui donne ce sentiment de sécurité dont elle a besoin. Parce que nous avons besoin, nous les femmes, de nous sentir sécurisées, de nous sentir protégées. On est sécurisé parce qu'on sait que celui qui peut tout et qui combat pour nous est avec nous. Et ça vient faire du bien. Donc, ma sœur, je vais terminer avec le point de la vie spirituelle. On pourrait en parler toute la journée, mais j'en ai encore deux autres. Mais en tout cas, une femme sage, une femme qui veut retrouver l'harmonie, une femme qui veut surmonter les défis de sa vie, elle doit veiller sur sa vie spirituelle en priorité. Elle doit veiller à ce que rien ne vienne affaiblir sa vie spirituelle. Et si quelque chose vient affaiblir ta vie spirituelle, s'il y a un péché, cours pas loin de Dieu, cours vers Dieu. Et restaure. Et demande, la Bible dit, si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste pour te pardonner. Garde ta vie spirituelle. Sois une femme qui cherche à augmenter sa foi, parce que la Bible dit que la foi triomphe de tout. C'est par la foi que tu vas triompher, ma sœur. Alors, cette partie de ton être, la partie spirituelle, dans laquelle Dieu veut venir habiter, eh bien, elle doit être entretenue. Tu dois aller te connecter à la source tous les jours. Tu dois chercher de l'aide auprès de lui tous les jours. Et le Seigneur, eh bien, est avec toi. Il est fidèle et c'est lui qui va aussi s'impliquer dans cette relation. Alors, l'harmonie de l'âme, c'est autre chose. La psyché, hein, Prisca. La psyché, l'harmonie de l'âme, c'est une âme, c'est une femme qui est guérie intérieurement. Ton âme, elle est méga importante, parce que ton âme, elle contient ton intelligence. Ton intelligence, c'est le nous en grec. C'est là qu'il y a ta faculté de réfléchir, de raisonner, de penser. C'est le monde de tes pensées. Elle contient tes émotions, elle contient ta volonté. Et c'est là, dans ton âme, que se trouve ta mémoire, tes blessures, tes joies, tes peurs, l'image que tu as de toi. Et vous savez, beaucoup de femmes portent des cicatrices invisibles au niveau de leur âme. Le mal qu'on leur a fait, le mal peut-être que nous avons fait, les choses qui nous ont blessés, les traumatismes de l'enfance. Il y a tellement de choses qui sont portées dans l'âme de l'humanité. Et l'âme de l'humanité est blessée. C'est pour cela qu'il a fallu que Jésus donne son corps, son sang. Et il l'a fait aussi pour guérir les cœurs brisés. Tous les cœurs sont blessés. On a tous des choses que l'on porte dans notre âme. Mais certaines, vous avez un bagage qui est bien plus lourd que d'autres. Mais le Seigneur veut te dire aujourd'hui que dans ce processus de sanctification, il s'implique lui-même dans la guérison de ton âme. Il est près de toi. Donc l'âme, c'est la dimension la plus influente de ton être. Pourquoi c'est la dimension la plus influente ? Parce que c'est l'âme qui décide. C'est l'âme qui décide. Il y a ton esprit qui est là, ton âme est au milieu, et ton corps est ici. Imagine, il y a un gros gâteau au chocolat. Tu as déjà pris 2 parts. Et tu as vraiment envie, ton corps a vraiment envie, la 3e part qui est là, et que personne ne prend. Ton corps en a vraiment envie. Et ton âme est là, et ton esprit dit, maîtrise de soi. Et qui est-ce qui va décider ? C'est ton âme.
Alors tout cherche à influencer ton âme. Ton corps cherche à influencer ton âme, et Dieu cherche à influencer ton âme. Le monde cherche à influencer ton âme, parce que celui qui gouverne ton âme, il gouverne ta vie. C'est pour cela qu'il y a tant, je ne vais pas rentrer dans ce sujet-là, mais je pourrais vous en parler des heures, il y a tant d'attaques actuellement dans le monde pour impacter tes pensées, ta mentalité, ta façon de voir les choses, parce que le prince de ce monde est en train de changer les idéologies de la planète. Il passe comment? Par les pensées et l'âme. Celui qui gouverne tes pensées gouverne ton âme, gouverne ta vie. Alors comment protéger mon âme? Comment la garder irréprochable? Comment la sanctifier? Comment permettre à Dieu de restaurer mon âme alors qu'il y a tellement de choses qui viennent l'impacter, la blesser, la déstabiliser? Et donc j'aimerais passer un petit moment à te parler sur un des points essentiels dans l'âme, ce sont tes pensées. Tes pensées, elles sont méga importantes. Et elles vont rigoler les filles parce que je parle de ça tout le temps. Mais je parle de ça tout le temps, mais je me rends compte que je suis en chantier tout le temps, en fait. On lutte contre des pensées négatives, destructrices, mauvaises, déstabilisantes, des pensées de dépréciation, des pensées de découragement, des pensées de doute, tout le temps, en fait. Et donc, les pensées, c'est vraiment important. Le proverbe nous dit, l'homme, la femme, est tel que sont les pensées dans son âme. C'est-à-dire que tel est ton système de pensée, eh bien, telle sera ta vie. Tes pensées vont soit te bloquer, soit vont te propulser. Tes pensées, eh bien, c'est comme des semences. Si tu sèmes ce que tu sèmes, tu vas récolter. Si tu sèmes des pensées joyeuses, des pensées d'espérance, tu vas récolter des émotions qui sont positives, sereines. Mais si tu sèmes des pensées, regarde juste, tu penses pendant quelques instants à quelque chose de négatif, à un problème qui va t'arriver, et tout de suite, automatiquement, eh bien, tu auras les émotions qui vont accompagner, et puis peut-être les actions, parce que les pensées, eh bien, produiront des décisions, des actions, et au final, ta vie, quelqu'un a dit, sème une pensée et tu moissonneras une action. Sème une action et tu récolteras une habitude. Sème une habitude et tu vas avoir un caractère. Sème un caractère et ce sera ta destinée. Mais tout commence par tes pensées. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ». Parce que notre intelligence, notre esprit reçoit les vérités, les mystères et les vérités spirituelles, mais notre intelligence, elle a besoin d'être transformée pour les comprendre. Et nous avons besoin d'avoir notre intelligence qui est transformée. Psychologiquement, une pensée qui est répétée devient une conviction, mais spirituellement, mes sœurs, une pensée qui est répétée, une pensée négative, quelque chose qu'on t'a dit pendant de nombreuses années, ou quelque chose qu'on t'a dit et qui s'est ancré en toi, eh bien, ça va devenir une forteresse. C'est pour cela que la parole de Dieu nous parle des forteresses. Et certains d'entre nous, nous avons dans notre être des forteresses qui nous gouvernent. Et comme nous ne sommes pas conscientes, comme nous ne faisons pas du ménage quelquefois, comme nous ne réalisons même pas parce que c'est dans l'inconscient, et vous savez que l'inconscient, c'est plus de 90% de ce que tu es. En réalité, ce que tu penses diriger, c'est que 5-10%. Tout le reste, ça vient de l'inconscient. Alors si tu as stocké dans ton inconscient, dans l'enfance, ou des choses qu'on t'a dites, répétées, négatives, ou que tu as cru et que tu as stocké et emmagasiné, ces choses vont te gouverner invisiblement comme des forteresses. Et c'est pour cela que le Seigneur est mort sur la croix, pour restaurer, sanctifier, nettoyer, libérer, délivrer notre âme. Notre âme a besoin d'avoir la parole de Dieu qui vient bouleverser tout ça. Et donc, c'est très important, nos pensées ont un impact direct sur notre esprit. Elles produisent des émotions. Et bien, si elles sont négatives, toute notre vie le sera. Et le Seigneur veut sanctifier le pensée. Dans Romains 12:2, il dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ». Nous ne pourrons pas vivre l'équilibre si nos pensées sont désordonnées et chaotiques. C'est pas possible si nos pensées sont désordonnées. Alors, Romains 12:2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Vous voyez le processus de sanctification par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et 2 Corinthiens 10:5, un verset que je cite beaucoup, nous dit « Nous renversons les forteresses
et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive. C'est-à-dire qu'il y a une pensée là qui tourne autour de ta tête. T'es nul, t'as vu, t'as encore raté, laisse tomber, tu vas pas y arriver. Tu vois, elle tourne là, comme ça, elle vient, ou un doute, et toi, tu la regardes, et les neurosciences nous disent que nous avons, mesdames, quelques secondes, alors qu'une pensée tourbillonne autour de notre tête, on a quelques secondes où on a le libre arbitre pour choisir. Après ces secondes, la pensée vient, et elle fait partie de toi. Alors, quand elle est en train de tourner, tu la regardes, tu dis, est-ce que c'est ce que la Bible dit de moi? Que je suis nulle? Bon, j'ai raté là, mais c'est pas grave, je ferai mieux la prochaine fois, vous voyez? Et vous l'emmenez captive et vous obligez cette pensée à obéir à Christ. Est-ce que c'est ce que Christ dit de moi? Est-ce que c'est ce que Christ dit de mon avenir? Un médecin t'a donné un pronostic négatif, mais est-ce que c'est ce que Christ dit de mon avenir? Et je bénis les médecins. Mais est-ce que c'est ce que Christ, est-ce que c'est ce que Jésus a dit de moi? Tu dois ramener tes pensées captives à l'obéissance de Christ si tu veux vivre la vie. Parce que nous sommes le résultat de nos pensées. Et donc, un peu de neurosciences. Vous voulez un peu de neurosciences? J'aime beaucoup la neuroscience. Et la neuroscience nous dit des choses super méga intéressantes. Allez, on y va. Elles nous disent qu'on a environ 60 000 pensées par jour. Alors c'est soit une bonne nouvelle, soit une mauvaise nouvelle. Ça dépend de tes pensées. Tout dépend. Mais en tout cas, 60 000, on n'est même pas consciente. Et les neurosciences nous disent que ce sont des signaux neurologiques qui vont dans tout le corps. Ça signifie que tes pensées et les émotions auxquelles elles sont liées vont se transformer en réalité, des trucs qui existent et qui produisent des effets physiologiques et spirituels. Alors, la recherche neuroscientifique et la physique quantique, accrochez-vous là juste quelques instants, elle nous confirme que nos pensées changent physiquement notre cerveau. Là, vous êtes en train de m'écouter, il y a la foi, il y a l'espérance qui est en train de grandir dans vos cœurs, et bien il y a des choses positives qui se passent dans votre cerveau. Mais quand nous sommes envahis par des choses toxiques négatives, je vais vous montrer un schéma, vous allez voir qu'il y a des choses négatives qui se passent dans le cerveau. Les pensées sont des réalités physiques dans ton cerveau, dans ton corps, il y a des choses qui se matérialisent quand tu penses. Alors je veux bien que tu mettes la suivante, voilà, et que tu enlèves ce... Non, ah, voilà. Ça, vous savez ce que c'est, ça? C'est tes pensées. Là, maintenant, dans ton esprit, tu construis des arbres. Et j'aime trop Quand j'ai découvert Dr Caroline Leaf, c'est une neuroscientifique d'Afrique du Sud, elle explique que quand on pense, on bâtit des arbres qui se transforment en substances physiques dans le cerveau. C'est des branches qui se créent et qui grandissent. Chaque pensée envoie un signal électrique chimique à travers ton cerveau qui finalement va impacter ton corps, ton âme et ton esprit. Aucune pensée n'est anodine. Quelqu'un a dit, si tu connaissais le pouvoir de tes pensées, tu n'aurais plus jamais de pensées négatives que tu entretiens. Parce qu'elles sont en train de faire quelque chose, et je veux bien que tu mettes la suivante. Vous voyez, ici, les deux photos, et bien là, celle-ci, on voit comme une sorte de carré noir. Vous voyez là, en dessous? Ben ça, c'est les pensées négatives qui sont en train de détruire, de manière toxique, une partie de ton cerveau. On peut, par l'imagerie, on peut capter les effets des pensées dans le cerveau, des pensées négatives et toxiques, des pensées de désespoir. C'est pour ça que Jésus te dit, sois transformé. Que tout ce qui est bon, agréable, juste, positif, soit l'objet de tes pensées. Parce qu'il sait combien le péché, les pensées toxiques vont abîmer ton cerveau. Alors savez-vous que tes pensées changent la nature de ton cerveau. Le cerveau fait partie du corps, c'est un organe, il ne réfléchit pas le cerveau. Le cerveau, il fait fonctionner tout ça. Mais en tout cas, savez-vous que tes pensées changent la nature de ton cerveau? Et ils ont remarqué aussi que le fait d'espérer, quand une personne espère, le fait d'espérer est une action extrêmement positive pour le cerveau. Ton cerveau se développe d'une manière très positive quand tu es dans l'espérance. Et au contraire, le désespoir abîme ton cerveau. On a besoin d'avoir nos pensées sanctifiées, mes sœurs. Moi, je dis, je veux bien, Seigneur,
sanctifie mes pensées. Ce qui n'est pas de toi, enlève-le. Seigneur, je me soumets à ce que tu dis dans ta parole. J'aime ta parole. Si ta parole me dit que je suis belle, alors amen, oui, amen. Si ta parole dit que je peux le faire, que je suis capable, alors je le crois. Si ta parole dit qu'elle me guérit, Seigneur, je crois ta parole. Nettoie mon cœur, lave, change mon pensée, parce que je veux vivre dans l'harmonie qui était prévue par toi. Alors, est-ce que tu sais que tes pensées sont si puissantes qu'elles peuvent affecter ta santé? Les neuroscientifiques, je ne sais pas ce que dit la médecine, mais ils nous disent que plus de 75% des problèmes de santé sont eh bien, des problèmes qui résultent aussi de ces pensées toxiques et négatives. Les pensées négatives affaiblissent ton système immunitaire. Les lymphocytes B et T, j'ai fait ma leçon, hein, j'ai essayé de comprendre, eh bien, ça les affaiblit. Ce que notre psychisme est relié par des fibres nerveuses, parce que notre psychisme est relié par des fibres nerveuses à notre système immunitaire. Ça veut dire que ce que tu penses, eh bien, va affecter ta capacité, la capacité de tes lymphocytes, de ton système immunitaire de te défendre. Aucune pensée. En fait, on devrait avoir une sorte de signe danger. Dès qu'il y a une pensée négative, destructrice, sur toi-même, de dépréciation, sur Dieu, sur les capacités de Dieu, eh bien, on devrait avoir une sorte de signal d'alarme. Savez-vous que votre manière de penser n'affecte pas seulement votre esprit, votre âme et votre corps, mais aussi les gens autour de vous? Vous avez vu, il y a des personnes qui rentrent dans une pièce et elles dégagent quelque chose. La joie se partage, ça se communique. L'amour. J'ai remarqué que quand je décide consciemment de dégager de l'amour pour quelqu'un que je rencontre, je me sens tout de suite plus proche de la personne et la personne est plus réceptive. C'est comme si elle sentait. Parce qu'il n'y a rien qui reste en nous. C'est incroyable, hein? Ça vous intéresse? Ah, mais c'est super. Et donc, mais il n'y a pas que ça. Attendez, vous êtes prêtes? Les scientifiques ont découvert que nous transmettons des choses sur 4 générations. Les effets de nos décisions se transmettent au travers du spermatozoïde et de l'ovule sur les 4 générations à venir et vont affecter leur style de vie et leur choix. Et moi, ça me fait penser à Exode 34, 6, 7, qui dit que Dieu garde son amour jusqu'à 1000 générations. Il pardonne la faute, la révolte et le péché, mais il ne traite pas le coupable en innocent. Et il punit la faute des pères sur les enfants et les petits-enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Donc vous voyez, si vous voulez briser certaines malédictions, si vous voulez briser certaines choses qui se transmettent de génération en génération, vous devez faire le travail. Vous devez être celle qui fait le barrage. Vous allez dire, à partir de moi, Satan, c'est fini. La malédiction s'arrête. Je transmets à mes enfants la bénédiction et la vie. Ils vont être bénis, ils vont réussir, ils vivra avec Dieu. À partir de moi, c'est fini. Amen. Parce que les sciences viennent confirmer ce que la Bible dit. Alors, on n'a pas le temps de rentrer trop dans tout ça, mais le Seigneur, ma sœur, de sanctifier tes pensées par la parole vivante. C'est parce que l'impact de tes pensées est si puissant sur ta vie, et bien que Dieu te donne, la slide suivante s'il te plaît, la responsabilité, encore ça on va pas en parler, et le pouvoir, eh bien, de transformer tes pensées. Tu as reçu la responsabilité, c'est pour me scotcher la bouche? Il faut rire un peu, hein. Eh bien, tu as reçu la responsabilité, c'est pour ça qu'il faut rire, parce que tu as reçu la responsabilité d'être la gardienne de tes pensées. Dieu ne le fera pas à ta place, ni ton pasteur, ni ta meilleure copine. C'est toi la gardienne de ton cœur. Si toi, tu ne fais pas le travail, aidé du Seigneur, parce que quelquefois, je reconnais qu'il y a des liens, qu'il y a des choses qui sont là, des systèmes qui sont ancrés en nous. Mais Romains 12.2 nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence pour que vous puissiez discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Alors tu n'es pas une victime, tu as reçu le pouvoir de choisir. Exode nous dit, je vous donne, eh bien, j'ai mis devant toi la mort et la vie, le bien et le mal. Choisis la vie. Qui doit choisir? Dis-le, moi. Moi. C'est moi qui dois choisir. Et tu as reçu le pouvoir.
eh bien de le faire. Tu as quelques secondes et tu peux laisser la parole de Dieu purifier. Aligne tes pensées sur ce que Dieu dit. Le Seigneur a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est la vérité qui se trouve dans la parole de Dieu qui va nettoyer tes pensées, sanctifier, pour que tu te présentes à Christ irrépréhensible, digne, quand il va revenir. Et croyez-moi, Jésus revient très bientôt. Là, franchement, on me l'a dit depuis 50 ans, mais là, moi, je vous le dis, il revient très bientôt. Alors, nous voulons sanctifier nos vies et nos pensées pour que le Seigneur soit glorifié. Et alors, il se passe quelquefois que l'ennemi, pas quelquefois, mais c'est le champ de bataille préféré de l'ennemi, ce sont tes pensées, c'est là qu'il t'attaque, il t'envoie des flèches enflammées. Des fois, je me dis, mais d'où ça vient ça? D'où ça vient cette pensée négative, toxique, qui tout de suite, automatiquement génère des émotions malaisantes? Parce que le diable rôde, il vient pour dérober, égorger, détruire. Et ne crois pas qu'il va te laisser évoluer dans ta vie spirituelle tranquillement. Ne crois pas qu'il va te laisser abattre des montagnes pour Dieu tranquillement. Et donc tu dois bien barricader tes pensées et passer toujours le filtre de la parole de Dieu. La Bible nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des autorités, des dominations, des princes de ce monde de ténèbres, contre des esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Nous sommes dans un conflit total avec des personnes spirituelles invisibles qui ont de redoutables pouvoirs, ne sous-estimez pas, de redoutables pouvoirs qui sont remarquablement organisés et qui sont totalement opposés à tout ce que Dieu aime et fait. Vous avez vu comment on vit dans une société qui fait tout l'inverse? Tout ce qui est sacré devant Dieu, on vit dans un monde, parce que ce monde est déchu, hein. On peut pas, il est déchu, hein. On vit dans un monde où tout ce que Dieu a créé, qui est beau et saint et sacré, ce monde est en train de le renverser. Vous avez vu? Parce qu'il y a le prince de ce monde qui est en train de se déchaîner. Et la Bible nous dit qu'à la fin des temps, le mal va s'amplifier. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui, parce qu'il sait qu'il n'a pas beaucoup de temps. Alors il y a une forteresse. Satan attaque continuellement notre intelligence. Et une forteresse, c'est un domaine dans lequel on est esclave à cause d'une façon de penser. Quand des pensées négatives, toxiques et rabaissantes que l'on a acceptées, que l'on s'est répétées, se sont installées dans notre inconscient, elles vont devenir des forteresses. Et le Seigneur ne veut pas que, ma sœur, il y ait des choses qui te gouvernent, toxiques, au fond de ton inconscient. Je prie souvent dans mon temps de prière, je demande au Saint-Esprit, je dis Seigneur, tout ce qui est dans mon inconscient, que je ne maîtrise pas, peut-être le rejet, la peur, et certaines d'entre vous, vous avez subi des choses. On vous a fait des choses. Et vous avez juste enfoui ça pour pouvoir survivre. Mais le Seigneur le connaît. Et il ne veut pas que tu portes ces blessures au fond de ton cœur. Il veut que tu les laisses le Saint-Esprit guérir l'inconscient, ce qui est caché. Et alors je dis, Seigneur, fais monter à la surface ce que tu veux transformer en moi. Mes blessures, là où on m'a maltraité, là où on m'a déçu, là où on m'a abandonné, là où j'attendais du bien et j'ai reçu du mal, là, Seigneur, où j'étais peut-être abusée. Seigneur, et guéris ça dans ma vie. Je veux vivre dans l'harmonie. Seigneur, je veux marcher et je veux vivre dans la sanctification que tu as prévue pour moi. Parce que je veux être la femme dont tu as besoin dans ce 21e siècle, avant le retour de Jésus. Quelqu'un, une femme qui est déstabilisée, qui n'est pas en harmonie, qui ne rééquilibre pas toutes ces choses-là, qui ne veille pas, elle va être amoindrie pour être l'instrument que Dieu veut utiliser. Quand ton corps est trop malade ou que ton âme est trop découragée, qu'est-ce que Dieu peut faire? Tu as besoin de laisser le Seigneur guérir ton cœur, changer tes pensées, toucher ton corps pour la gloire de Dieu, pour dire Seigneur, me voici, je suis là. Et Seigneur, je vais faire partie de cette armée de femmes qui est en train de se lever. Vous savez qu'il y a une armée de femmes qui se lève dans le monde entier pour faire repousser le mal qui veut atteindre nos familles, le mal qui veut atteindre nos couples, le mal qui veut toucher nos maris, le mal qui veut toucher nos corps, le mal qui veut nous abîmer. Le Seigneur a besoin de soldats qui sont en bonne forme. Il veut te sanctifier, ma sœur. Alors les forteresses, certaines d'entre nous, nous traînons des choses depuis trop longtemps, des choses qu'on a dites sur nous. Et vous savez que le peuple d'Israël est resté bloqué 40 ans parce qu'ils avaient des mentalités du désert. Pour un voyage de 11 jours, 40 ans, à cause de leur mentalité. Parce
que c'était des râleurs, et c'était des gens qui, au lieu d'être dans la gratitude, ils ne considéraient pas la grandeur de Dieu, et ils ont erré. Les mentalités du désert, je ne peux pas, je ne sais pas, je ne vaux rien, j'ai pas ce qu'il faut, j'y arriverai jamais, mais je suis nulle, c'est fichu, c'est pas possible, il n'y a pas d'espoir dans mon cas. Mais c'est quoi ça? Des fois je me mets en colère contre le diable, je me dis mais qu'est-ce que c'est ça? Mais qui a dit que c'est pas possible? Mais mon Dieu dit qu'il va le faire. Amen. Et donc tu dois arracher ces choses pour retrouver l'harmonie. Alléluia. Mais comme la nature a horreur du vide, quand tu les arraches, tu dois les remplacer. Et avec quoi tu les remplaces? C'est pas avec la pensée positive, hein, même si c'est bien d'être positif, mais tu dois les remplacer avec la parole vivante, efficace, tranchante, puissante de Dieu. Amen. Et quand tu affrontes les difficultés de ta vie avec les mots de Dieu, parce que les mots de Dieu, c'est pas comme les mots du vocabulaire, c'est des mots qui sont vivants. Ils ne retournent jamais à Dieu sans produire un effet. Alors ma sœur, si tu mets la parole dans ton cœur, elle va te nettoyer, et puis aussi elle va être une arme que tu vas pouvoir utiliser. Alors, eh bien, pense à tes pensées, et décide de filtrer ce qui se passe dans ta tête. Tu ne peux pas empêcher l'oiseau de venir se poser, on dit comment, Martin Luther, il a dit se poser sur ta tête, il a dit se poser, mais tu peux l'empêcher de faire un nid. Bon, déjà, je me suis dit, mais qui a une pensée comme ça? Qui a un oiseau qui se pose sur ta tête? Mais l'idée, elle est bonne. Tu peux pas empêcher la pensée, des fois, de traverser, mais tu peux choisir si tu vas la prendre. Parce que regarde, Satan t'envoie une pensée contre une amie, contre ton pasteur, contre quelqu'un de proche, et tu l'acceptes, et tu commences à cogiter sur ça. Tu sais ce qui va se passer? Ta pensée va produire quelque chose. Une amitié va se briser. Des amitiés vont se séparer. Des choses vont se passer. Parce que chaque pensée produit quelque chose. Donc, ma sœur, pense à tes pensées et sois intentionnelle. Parce que tu peux aussi être intentionnelle. Pourquoi ne pas se faire une liste de belles pensées à penser? Et puis, par exemple, dire « Mon avenir est glorieux avec le Seigneur. Je m'attends au meilleur avec Dieu parce qu'il combat pour moi. Je peux le faire. Je peux tout par Christ qui me fortifie. » Pourquoi ne pas répéter ça tous les jours? C'est bien, non? Je crois que mon Dieu pourvoira à mon besoin selon sa richesse et avec gloire. Pourquoi ne pas dire ça? Pourquoi ne pas répéter « Je choisis, malgré les choses que je traverse, la joie. » Malgré ce que je vis, je choisis la joie par la foi. Tout est possible, rien n'est impossible. Dieu va bénir mon mariage, etc., etc. Tu peux te créer un petit book avec des pensées remplies de foi et tu les lis tous les jours jusqu'à ce qu'elles deviennent des convictions. Alors, les émotions, on ne va pas trop en parler parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. J'aimerais quand même parler un peu du corps, mais tu peux aller à la slide suivante. Je ne sais même pas où j'en suis. Vas-y, on y va. On va jusqu'aux émotions. Les émotions, mes sœurs, eh bien, elles sont directement liées à nos pensées. Tu ne peux pas penser des choses belles et positives et avoir des sentiments, te sentir déprimé. Et tu ne peux pas ruminer des pensées de découragement. Vous voyez, en fait, j'avais préparé du matériel parce que je pensais passer une semaine avec vous. Je crois que j'ai un problème. Tu pourrais dire à papa, maman, elle a un problème. Ouais, les émotions. Ok, c'est pas grave. En tout cas, ça va, vous recevez des choses? Amen. Amen. Il faut les recevoir vraiment. Hein. C'est puissant. Hein. Ça change ta vie. Hein. Il y a des émotions blessées aujourd'hui que vous pouvez déposer. Ça ne veut pas dire que tout sera réglé, mais cet acte de foi, eh bien, il va commencer un processus de guérison. Parce qu'on ne va pas continuer à marcher avec des choses tout lourdes comme ça dans le cœur. Le Seigneur a dit, déchargez-vous sur moi de tous vos fardeaux. Et donc les émotions sont liées à nos pensées, et on finit toujours par ressentir ce à quoi on pense. Et Dieu a prévu pour nous de très belles émotions, les fruits de l'esprit. Il a dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, quoi d'autre? La patience, quoi d'autre? La bonté, la maîtrise de soi, le gâteau au chocolat, hein, faut le penser. La douceur, la tempérance, tout ça, c'est ça que Dieu a prévu. Mais nos émotions sont abîmées. Parce que la vie est la vie. Parce que toi et moi, on sait que dans la vraie vie, c'est pas toujours comme ça.
il y a des choses qui se passent. Et nos émotions sont blessées. Quelquefois, vous savez, il faut juste pleurer un bon coup. Hein. Ma fille, c'est ce qu'elle dit. Quelquefois, elle pleure juste un bon coup. Son mari ne comprend rien. Mais elle se sent mieux. Parce qu'il faut évacuer. Alors, quelle est ta vie émotionnelle en ce moment? Quels sentiments habitent ton cœur? Quelles sont les émotions qui te traversent? Arrives-tu à gérer les émotions toxiques? Arrives-tu à gérer ta vie émotionnelle? Ou bien ce sont tes émotions qui te gèrent? C'est important. Est-ce qu'elle te submerge? Est-ce que ton cœur est rempli de joie, de paix, d'espérance? Et s'il ne l'est pas, il va falloir que tu changes tes pensées, tes convictions. Il va falloir que tu mettes plus de la parole de Dieu dans ton cœur. Et peut-être aussi d'autres choses émotionnellement, bien sûr. Il faut exprimer les blessures qu'on a dans le cœur. Mais une âme blessée, ça crée le désordre. Ça enlève l'harmonie. Une femme peut aimer Dieu profondément, mais lutter contre l'anxiété, contre l'insécurité, contre la peur d'être insuffisante. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, il faut être des super Wonder Woman, hein, parfaites dans tous les domaines. Et le problème, c'est que les émotions qui sont négatives, quand elles sont conceptualisées, c'est-à-dire quand elles sont réfléchies, parce qu'une émotion, c'est ni bon ni mauvais, hein, c'est juste un ressenti que ton corps exprime pour te dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Le problème, pour les émotions négatives, c'est quand elles sont conceptualisées et qu'elles se transforment en sentiments, et que le sentiment s'installe dans ton cœur, et là, il te gouverne. Parce qu'on peut connaître un petit coup de stress, mais si le stress est récurrent et que ça devient ton mode de vie, ça va t'abîmer. L'anxiété, c'est pareil. Et donc, certaines portent des blessures qui viennent de très loin, des blessures de l'enfance, et c'est important de traiter tes blessures. Et donc, on a toute une session qu'on fait avec Alena, on parle des émotions, le lien entre les émotions et notre vie hormonale, et les hormones et les émotions. Mais en tout cas, l'importance de traiter tes blessures émotionnelles, parce que même une femme spirituelle peut lutter intérieurement avec des blessures émotionnelles. Et l'importance de déposer nos cœurs lourds, fatigués, blessés, chargés devant le Seigneur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Et l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour guérir les cœurs brisés. Tu dois savoir que Jésus est impliqué dans cette chose que tu vis. Il est avec toi, il est impliqué, il sait, il connaît, mais il te dit, viens ma fille, et donne-moi ton fardeau. Tu sais, j'ai tellement souffert sur la croix, ça m'a fait tellement mal, j'ai dû avoir mes mains percées, j'ai été humiliée, j'ai été abandonnée du Père. C'est pour que toi, tu ne sois pas obligé de porter cette souffrance toute ta vie. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans le détail de la guérison émotionnelle, mais le problème, c'est lorsque nous refoulons, lorsque nous ne pouvons pas exprimer nos tristesses, eh bien, c'est refoulé et ça va ressurgir par l'inconscient dans le corps. C'est pour cela que tu as mal à la nuque, tu as mal au dos. C'est pour cela que des fois tu as des blocages. Il y a des personnes qui vivent des émotions tellement violentes qu'elles meurent. Donc, la vie émotionnelle vraiment doit être vraiment, donner au Seigneur et soumettre nos émotions. Je vais un petit peu plus vite parce que je voudrais vous parler du corps. Alors, l'harmonie du corps, mesdames. Corps, âme et esprit, les trois sont très importants. Les trois comptent. Ton corps est très important. Et ton corps n'est pas juste un ensemble d'os, de muscles, de nerfs, d'éléments chimiques, d'oxygène, d'eau. Mais ton corps est bien plus que ça. Ton corps est un sanctuaire. Parce que la Bible dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire que c'est là où le Saint-Esprit veut habiter. Et si le Saint-Esprit veut habiter dans mon corps, ça fait de mon corps un sanctuaire. Quelque chose qui doit être sanctifié. C'est pour cela que le prince de ce monde est en train de désanctifier, vulgariser et salir et bafouer le corps de la femme. Comme vous le voyez dans tous les clips vidéo. C'est juste abominable ce qu'il fait du corps de la femme et de l'homme. Mais ton corps est un sanctuaire et ton corps est très important. Ton corps est saint parce que celui qui l'habite est saint. Et donc tu dois apprendre à apprécier et à rendre grâce pour ton corps. Et je sais que certains d'entre nous, nous avons besoin de nous réconcilier avec notre corps. Parce qu'on vit une société où le corps, il est idéalisé et idolâtré
on a un culte de l'esthétique, on a les réseaux sociaux. Avant, on se comparait à 5 femmes peut-être, 10 femmes. Aujourd'hui, on se compare à la planète entière. Et avec des filtres. Et tout ça, ça vient abîmer l'image que nous avons de notre corps. Alors que le Seigneur nous demande d'apprécier et de dire merci pour ce corps qui fonctionne, ce corps qui n'est pas forcément parfait. Certaines ont une forme comme ça, d'autres ont une forme comme ça. C'est quand même un cadeau de Dieu. Ton corps est un cadeau de Dieu. Et donc tu dois en prendre soin, ni l'idolâtrer, ni le mépriser. Et tu ne peux pas faire n'importe quoi non plus avec ton corps. Mesdames, jeunes filles, vous ne pouvez pas brader votre corps. Votre corps est sanctifié. Ce monde voudrait que tu brades ton corps. Et le Seigneur nous dit que le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur. Tu dois garder ton corps dans la pureté. Parce qu'il doit être sanctifié, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient gardés irrépréhensibles et dignes. Ça veut dire dignes devant le Seigneur. Donc tu ne peux pas faire n'importe quoi avec ton corps, il appartient au Seigneur. Amen. 1 Corinthiens 6, 19, 20, il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à qui ? À Dieu. À Dieu. Et donc, notre corps appartient au Seigneur. C'est pour cela que si Dieu habite mon corps, je veux honorer mon corps parce que je veux honorer celui qui habite mon corps. Amen. Je dois en prendre soin. Je dois prendre soin. Si mon corps est épuisé, il faut que je prenne soin de mon corps et trouver un moyen de trouver du repos, de me ressourcer. Je dois prendre soin de comment je mange, comment je dors. Si quelqu'un abîme le temple du Saint-Esprit, le Seigneur a dit que c'est quelque chose de grave. Donc tu dois apprendre vraiment à apprécier, prendre soin de ton corps. Parce que beaucoup de femmes vivent un surmenage de leur corps, un manque de sommeil, de surcharge émotionnelle, etc. Et donc le corps est affecté par là. Et certaines d'entre vous, vous souffrez dans votre corps. Il y a des choses dont vous avez besoin que le Seigneur vous touche. Il y a des choses qui dysfonctionnent. Il y a des choses qui font souffrir votre âme. Il y a des choses qui sont peut-être bloquées. Eh bien, Jésus-Christ est mort sur la croix pour ton corps, pour ton âme et pour ton esprit. Il est venu pour guérir nos corps. Dans ces meurtrissures, nous avons la guérison pour nos corps. Et j'aimerais que tu aies cette foi qui grandisse en toi. Parce que cet après-midi, nous allons avoir un appel. Et Dieu veut toucher ton corps aujourd'hui. Il veut te restaurer. Il veut le sanctifier. Et il veut faire une œuvre nouvelle. Alors, mes sœurs, je vais conclure. J'ai 1 minute que j'ai dépassée. Le Seigneur aime ton corps, ton âme et ton esprit. Et tu dois comprendre comment tout ça fonctionne. Et tu dois apprécier toi aussi la personne que tu es. Prendre soin de toi. Prendre soin de ton âme. Prendre soin de ton corps. Apprendre à aimer ce corps. Et Jésus est venu restaurer tout ton être entier. Donc, ne laisse pas ton esprit perdre sa sensibilité. Ne laisse pas ton cœur s'endurcir. Ne laisse pas ta foi s'affaiblir. Prends soin de ta vie spirituelle pour pouvoir vivre l'équilibre. Et peut-être certaines ne connaissent pas le Seigneur ici. Ce soir, on va faire un appel. Tu pourras venir et donner ton cœur au Seigneur. Parce que le Seigneur veut encore sauver. Et certaines, ça fait trop longtemps que vous portez des fardeaux dans votre âme. Vous avez des combats de vos pensées. Vous avez des blessures dans votre âme. Vous avez peut-être des forteresses, des esprits qui lient vos pensées. Prépare ton cœur. Parce que Jésus vient pour te libérer aujourd'hui. Et il veut te bénir. Alors, que le Seigneur te bénisse, ma sœur. J'ai pas dit tout ce que je voulais dire, mais vous avez été tellement gentils, vous n'avez pas beaucoup baillé. Je prie que le Dieu de paix sanctifie tout ton être, ton corps, ton âme, ton esprit, afin que tu sois trouvé digne devant le Seigneur, afin que tu sois cette femme de foi, cette guerrière spirituelle dont Dieu a besoin pour les temps dans lesquels nous vivons. Une Esther qui se lève et qui va devant le trône de Dieu parce qu'elle est restaurée et qui prie pour sa famille, qui prie pour son pays, pour son église, et que Dieu
Dieu va utiliser pour amener sa volonté sur la terre. Et tu es cette femme-là. Que Dieu te bénisse. Merci. Est-ce que vous voulez bien vous mettre debout? On va juste terminer par la prière. Parce que c'est important, après qu'on reçoit les choses, eh bien de ne pas laisser le diable venir nous enlever ce qu'on a reçu. Amen. Et ça, je ne peux pas le faire à ta place. Alors j'aimerais que nous levions toutes nos mains comme ça vers le Seigneur en disant: Seigneur, fais ce que tu veux dans ma vie. Seigneur, j'ai besoin de toi aujourd'hui. Prie ton Dieu et demande au Seigneur de venir faire cette œuvre dans ton corps, ton âme, ton esprit. Toi seul sais, et peut-être même tu ne sais même pas ce dont tu as besoin, mais le Saint-Esprit sait. Que tu sois ce vase sanctifié, que tu sois ce vase d'honneur, utile au Maître, que le Seigneur t'utilise et qu'il t'utilise comme un instrument. Ce monde a besoin de toi, ta famille a besoin de toi, ton Église a besoin de toi, ton Père Céleste a besoin de tout ce que tu es. Alors laisse le Saint-Esprit rentrer dans ton être. Et moi je m'ouvre, je dis: Seigneur, viens faire ton œuvre dans ma vie. Sanctifie-moi, Père, mon corps, mon âme et mon esprit. Restaure ma vie, Seigneur. Je veux, Seigneur, plus de toi. Et je veux que ta volonté parfaite s'accomplisse en moi. Seigneur, je prie que chaque femme qui prie là, tu connais son besoin. Je prie, Seigneur, que tu fasses un miracle dans sa vie. Je prie que tu l'exauces. Je prie que tu la touches, Seigneur. Je prie que tu fasses un miracle, Seigneur Jésus. Glorifie-toi, montre-lui ta gloire. Montre-lui que tu es le même, que tu ne changes pas. Montre-lui, Seigneur, que tu as entendu sa prière dès le premier instant. Et Seigneur, viens l'éblouir de tout ce que tu es, de ton amour. Viens la toucher par ta grâce. Viens la visiter par la puissance du Saint-Esprit, Seigneur, afin qu'elle ne reparte pas la même. Au nom puissant de Jésus, je prie ce nom sur la vie de chaque femme présente ce matin. Et je crois dans la puissance de guérison. Je crois que l'Esprit de Dieu agit d'une manière miraculeuse. Et que, Seigneur, tu vas faire des choses nouvelles. Délivrance. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Prépare nos cœurs à l'œuvre spirituelle que tu veux faire. Seigneur, je crois en toi. Corps, âme et esprit, Seigneur, sanctifie-nous. Transforme-nous, restaure-nous. Visite-nous au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen, Jésus. On peut dire Jésus, Jésus, Jésus. Amen. Amen. C'est dur de passer derrière. Alléluia. On va un petit peu bousculer le programme. Alors, je vais juste demander les gobelets. Maggie, ils sont où les gobelets? On va les faire maintenant. Tu es où, Maggie? Ou Shalom, si tu peux aller chercher les gobelets, Shalom. On a voulu vous honorer aussi par votre présence et vous laisser un petit souvenir. Alors, l'année dernière, c'était quoi, vous vous souvenez? Un stylo, il m'en reste un. Il m'en reste d'ailleurs des stylos. Mais j'en ai pas amené suffisamment parce que je voulais... Tiens, tu vas te mettre là-bas, là-bas. Et je vais juste récompenser les premières qui se sont inscrites. Voilà. Alors j'appelle... Tiens, Abigail M. Abigail. Elle est de mon église. Tu peux aller chercher un stylo. On applaudit Abigail, c'était la première. C'était ça la première. En fait, la première, c'est moi, il m'a dit, mais après, c'était toi. Donc, tu es la première. Rebecca L. Elle n'est pas là. Diane Z. Diane Z. Tu es là? Allez, Diane, un stylo pour Diane. Tatiana W. Tu es là, Tatiana? Elle est là. Elle est là. Bianca P. Bianca, tu es là, Bianca? Ah, Bianca. Tiavina R. Tiavina, yes. Liana D. C'est ta fille, hein, Tatiana? C'est ta fille? Voilà. Marie-Ange P. Marie-Ange, tu es là?
Marie-Ange. Tiana M. Je prends les 10 premières. Hein. Tiana ou Tiana? Tiana. Ah, j'ai dit M. Et enfin, ce sont deux sœurs, j'imagine, Aurore et Sephora. Vous êtes là, les filles? Vous êtes là? Vous êtes là? Ah, c'est ta fille? D'accord. Tant mieux pour toi. Hein. Et je voulais honorer aussi la dernière qui s'est inscrite, c'était quoi, hier soir tard? Ou ce matin, je ne sais plus. Elle va se reconnaître, tu te reconnais? Souviens-toi, hier soir. Léa. Où es-tu, Léa? Léa. C. Léa C, c'est qui? C'est qui, Léa? Léa. On applaudit Léa. Elle a fait des plaisirs. Super, Léa. Voilà. Et je vais demander aux photographes, non, peut-être d'autres personnes, si vous voulez prendre des photos, comme vous voulez. On va distribuer maintenant, parce que je ne sais pas si dans l'après-midi, il y en a d'entre vous qui vont partir, mettez-vous à plusieurs hein, pour distribuer. On va vous laisser un souvenir, ce sont les gobelets. Alors les gobelets, regardez, il y a l'effigie femme chrétienne. Merci. La nationale, c'est un cadeau de femmes chrétiennes nationales qui nous les ont envoyés. Et voilà, ça coûte de l'argent, mais quand même, on a voulu vous bénir avec ces petits gobelets, je les mets là. Et je tenais. Alors sachez que, à l'occasion de la fête de la femme, c'est quand? C'est demain. Merci, c'est demain. C'est demain notre fête. En fait, c'est la fête tous les jours. Hein, c'est tous les jours du nous met à l'honneur. Alors, à l'occasion de la fête de la femme, sachez. Ah, je vous ai perdu. Je vous ai perdu. Ne buvez pas avec à midi, hein. Il faut les laver d'abord. Votre attention, juste 2 minutes. Sachez que, à l'heure actuelle, dans une douzaine de régions de France, le rassemblement se déroule dans une douzaine de régions de France. Là, j'étais en train de consulter, on a un mur en commun, et c'est une vraie bénédiction parce qu'à l'heure actuelle, ce rassemblement se fait, le rassemblement de femmes chrétiennes se fait dans plusieurs régions de France. Ici, nous sommes dans la région Rhône-Alpes-Bourgogne, et dans toutes les régions de France, merci Seigneur, nous sommes 2500 femmes à nous être réunis pour le Seigneur. On est venus à cette déplacement et c'est vraiment une journée mise à part pour nous. C'est important de prendre ce temps, comme a dit notre sœur, de se prendre au moins une journée par année pour venir prendre soin de notre corps, de notre âme, de notre esprit. Je vous le donne en exclusivité. Attention, posez bien vos oreilles. Prochain rassemblement. Prenez vos iPhones, vos agendas papier. Sous réserve que l'Église dise oui. Je vais dire oui, je pense. À Muriel. Elle dira oui à Marie-France. Il faudra juste voir si les locaux seront libres. Notez le samedi 26 septembre, le prochain rassemblement à Genève. D'accord? Mère l'honneur, nos Genevoises. Normalement, il est à Genève. Suivez le mur Facebook. De toute façon, vous recevrez un mail de ma part, vous m'enverrez, vous informant du prochain rassemblement. Allez là, Muriel. Muriel, je te vois. C'est bon? C'est bon ce qu'il va dire? Oui. Voilà. Juste pour, vu qu'on a pris un peu de temps, on est dans le temps, c'est bien. Vous aurez pu continuer encore. Hein? Les épouses de pasteur, levez votre petite main. Normalement, il y en a 16 ou 15. Voilà, il y en a un peu partout. Merci Seigneur parce qu'elles se sont mobilisées. Cette année, on est 15 à s'être déplacés. Et merci Seigneur parce qu'on va avoir une réunion à 13h30 avec Anne dans le bureau du pasteur Lelot. Donc quand vous descendez, vous prenez la rampe et le bureau, il est là. Donc à 13h30, on se donne rendez-vous, mesdames. Donc on va manger un peu plus rapidement que les autres parce que les autres sœurs vont pouvoir manger un peu plus longtemps et on va reprendre
à, notez bien, 14h15. D'accord? Ça vous donne 2 heures pour papoter. C'est bon? Manger, papoter. N'oubliez pas les stands, le MOOC et les 5 ou 6 stands. Je ne sais plus combien il y en a. Il y en a 6, je crois. Voilà. On va rendre grâce maintenant pour l'autre, parce qu'on ne pourra pas tout à l'heure. Alors, Karine, tu t'es levée, merveilleux. Tiens Karine, je te donne le micro. Tu vas rendre grâce pour cette matinée et on va prier pour le repas aussi. Seigneur, c'est tellement bon d'être là dans ta présence. On te bénit, Seigneur, pour ce qu'on a déjà reçu, combien ta parole est bonne, combien elle est vivante pour notre cœur, Seigneur. Vraiment, combien tu viens rencontrer nos réalités, Seigneur. Merci dans ton amour. Seigneur, on te remercie aussi pour ce temps-là de communion fraternelle, sorornel. Seigneur, merci pour ça. Merci vraiment pour le temps entre nous, Seigneur. Ce temps où on va pouvoir aussi se parler, échanger, se faire du bien mutuellement. Puis merci pour ce repas. Merci parce qu'on veut se souvenir que tu prends soin de nous de tous côtés, Seigneur. C'est bon, Seigneur, d'être dans tes bras. Merci encore pour tout cet après-midi. On se réjouit par avance. Merci pour tout ce que tu fais, Père. Amen. Amen. C'est là qui va prendre la parole pour dire où est-ce qu'il faut manger. C'est Justine. Justine, qu'est-ce que je dis? Je ne lis pas dans les lèvres encore. Justine, s'il te plaît. Tu as donné le micro. Elle est là. Elle est timide. Là, Justine, allez. Justine. Alors, sachez, Justine, elle nous a accueillis, nous étions les 8 filles de la louange. On a bien mangé? On a bien mangé, on a bien dormi. Alors, mon fils, à toi. Oui, c'est pour juste vous dire, pour ceux qui ont préparé l'Argamel, vous allez suivre le service de protocole, vous serez accueillis dans nos locaux de l'ancienne église. Ah, c'est où? Ouais, il y a juste à traverser, donc on traverse le parking, on est juste là, c'est à 5 minutes. Faut traverser la rue? Oui, on va traverser le parking. Vous allez suivre le service de protocole qui est là. Ouais, levez la main, les protocoles. Ouais. Voilà. Donc, il faut leur attendre un petit peu. Est-ce qu'on a droit de manger ici? Non, c'était pas trop. C'était pas prévu, d'accord. Ouais. Okay. Mais c'est plus s'installer de l'autre côté. D'accord, on va s'installer de l'autre côté. Et les épouses de pasteur à 13h30 ici. D'accord? Super. Merci Justine. C'est pas loin, hein?